Pourquoi devons-nous réformer, me diriez-vous? Eh bien, parce que nous avons 4 problèmes à résoudre dans notre système de pension. Le premier problème est un problème gravissime compte tenu du mode d'organisation de ce système de pension qui est basé sur la répartition. La répartition, c'est une forme de solidarité entre générations où les jeunes actifs contribuent pour payer les pensions des retraités du moment. C'est donc basé sur un espèce de contrat de confiance. La confiance que les jeunes, lorsqu'ils seront à leur tour retraités, recevront de leurs propres enfants les cotisations nécessaires au versement de leur pension. Or, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que moins d'un tiers de la population active, et notamment des jeunes, ont encore confiance dans ce système. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas pouvoir obtenir une pension adéquate lorsqu'ils prendront leur retraite à leur tour. Et cela mine la confiance du système et mine leur disposition à faire partie de cette solidarité qui, à certains égards, semble se faire sans eux et parfois même contre eux. Le deuxième problème est la complexité du système. Ce système est devenu incompréhensible. Il est incompréhensible notamment du fait que de plus en plus d'affiliés, d'actifs d'aujourd'hui, combinent des carrières dans différents régimes, ce que l'on appelle les carrières mixtes. Et comme les régimes fonctionnent selon des règles différentes, qui s'entrechoquent parfois l'une l'autre, qui se contredisent l'une l'autre, ça rend en quelque sorte le calcul tant des conditions d'accès à la pension que le calcul du montant de la pension très compliqué. À cela s'ajoutent les situations familiales changeantes, les recompositions familiales. Tout cela n'apporte pas la simplicité que l'on souhaite dans ce système de pension. Et surtout, elle crée une grande confusion et un sentiment d'insécurité. Le troisième problème, c'est le coût des pensions. On en parle souvent. Ce que l'on a instauré il y a maintenant plusieurs années, c'est un comité d'études du vieillissement qui, chaque année, remet son rapport en juin pour donner une évaluation du coût du vieillissement. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ce coût des pensions, si on le regarde de plus près, se décompose de manière tout à fait inattendue. Si je regarde l'évolution des dépenses de pension sur 10 années, donc entre 2010 et 2020, nous avions un montant total de dépenses de pension de 36 milliards en 2010, qui est passé à 52 milliards en 2020, soit 16 milliards supplémentaires de dépenses de pension chaque année. Eh bien, parmi ces 16 milliards, 12 milliards, c'est-à-dire 3/4 de cette augmentation des dépenses de pension, est liée, non pas au vieillissement, mais est liée à une augmentation du montant des pensions, c'est-à-dire à une revalorisation des pensions. J'ai envie de dire, quand je vois cela, que ce n'est pas le vieillissement qui est coupable, pourtant c'est toujours de lui qu'on nous parle, comme finalement premier suspect en ce qui concerne l'augmentation des dépenses de pension, alors que ce sont les revalorisations. Cela pose question. Okay. En matière de coûts, une autre chose peu connue, c'est qu'il y a aujourd'hui un décrochage progressif depuis maintenant une quinzaine d'années entre l'évolution des cotisations à la sécurité sociale et l'évolution des dépenses de pension. L'évolution des dépenses de pension se fait 2 fois plus rapidement, l'augmentation des dépenses de pension, que l'augmentation des cotisations. Et cela depuis 2003. Plus ou moins la période à laquelle nous avons fait ce grand pacte pour les générations. Et depuis, on voit une inflation des dépenses de pension qui excède largement l'évolution de nos dépenses de cotisation. Et nos dépenses de cotisation ne sont pas en train de ralentir. Elles évoluent au même rythme que les salaires. À l'exception évidemment de cette crise que nous traversons aujourd'hui, la crise du corona, où, compte tenu de la situation du chômage économique, et de l'interdiction de prester pour un certain nombre de secteurs jugés non essentiels, nous avons une réduction massive des cotisations. Donc tout ça vient aggraver une situation budgétaire, j'ai envie de dire, de notre sécurité sociale qui devient dramatique.
Le quatrième problème est l'inactivité. Nous sommes un pays, peu de gens le savent, on parle beaucoup du chômage, mais nous sommes un pays où il y a 4 fois plus d'inactifs que de chômeurs. Parmi la population entre 25 et 64 ans, nous avons 23% de gens inactifs et 4% de chômage global. Ce qui fait au total 27% de cette population qui n'est pas à l'emploi. Les 73% restants sont des personnes à l'emploi. Ce gouvernement nous a promis de relever le taux d'emploi à 80%. Mais ce sont des promesses qui sont faites déjà depuis plusieurs gouvernements précédents. La question, et ça fera partie de l'enjeu essentiel de la réforme des pensions, c'est comment allons-nous réussir à augmenter ce taux d'emploi et à réduire ce taux d'inactivité en quelque sorte. Mais donc, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas se focaliser sur le chômage, qui n'est que la partie visible de l'iceberg. On a un nombre important de personnes en âge de travailler qui ne travaillent pas.